Pose-toi les bonnes questions parce que lorsque tu te poses les mauvaises questions, tu auras des mauvaises réponses. Mais lorsque aussi tu te poses des bonnes questions, tu auras aussi des bonnes réponses. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Dans ta vie, qu'est-ce que tu fais vibrer du fond intérieur que tu n'arrives pas à dormir, que tu dois le réaliser jour et nuit? Faut savoir que dans ta vie, tu es le roi de ta vie. C'est toi qui as le monopole de tout. C'est toi qui dois te donner à fond pour pouvoir réaliser ton rêve. Le problème est que tu as de l'aspiration, tu veux devenir quelqu'un, mais tu penses que demain ça va aller. Mais laisse-moi te dire une chose qui va peut-être te choquer. Tant que tu ne prends pas des initiatives pour réaliser ce que tu fais vibrer du fort intérieur, elle ne va jamais se réaliser, probablement pas. Moi, mon ambition de me filmer devant un caméra, ça a commencé depuis fort longtemps. Mais je n'ai jamais osé me mettre devant une caméra pour parler de telle sorte. Mais aujourd'hui, dès que le déclic est venu pour moi, sachant que si je ne commence pas aujourd'hui, je ne peux pas vivre ma vie que j'aspire tant, je me suis lancé aujourd'hui et je ne me donne pas d'excuses. La chose est claire, mais si tu te donnes aujourd'hui, ne pense pas que les résultats vont venir aujourd'hui en même temps demain. Le succès, c'est une accumulation progressive de connaissances et de constance. Tant que tu accumules les connaissances et tu restes constant, la conséquence, elle viendra de soi. Mais dans ta vie, tu ne vas pas rester là à te procrastiner. La procrastination devient le véritable ennemi de l'être humain. Il faut te donner à fond. Bats-toi pour qu'un jour tu puisses réaliser ce que tu as envie de réaliser. Oui, tu vois, tu es là, tu dis, bah, ils ne m'ont pas aidé, personne ne vient à m'assister. Mais c'est ta vie, personne n'est obligé à t'aider. Tu penses que si ceux qui ne t'ont pas aidé, ils sont maudits, ils ne sont pas maudits. Tu penses que ceux qui ne t'ont pas aidé, bon, ils vont payer le prix. Personne n'a le prix à payer. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit pour toi. L'homme a le stylo de sa vie, mais c'est elle qui écrit son histoire. Donc, c'est toi qui dois te focaliser pour te poser des bonnes questions avec des bonnes actions pour devenir ce que tu as envie de devenir. Bon, quand tu vas commencer au début, tu vas trébucher. Tu vas voir que tu vas poster des vidéos qui vont faire les 2 vues, 3 vues. Il n'y aura que des commentaires négatifs en bas. Certains me viendront te dire la chose, elle n'est pas faite pour toi. Mais tu dois apprendre de ces erreurs pour pouvoir avancer. Ces erreurs, ces aspects négatifs que tu vois, tu dois les étudier. Qu'est-ce qui n'a pas marché et chercher à te performer. Elles ne doivent pas te définir exactement. C'est pas parce qu'ils ont dit tel sur toi, tu finiras par dire que non. Comme ils ont dit tout ça là sur moi, et puis c'est là, c'est avéré. Donc, ma personnalité, moi-même, exactement, dit après, dit, je suis pas fait pour faire les vidéos, je suis pas fait pour avoir les millions de vues, je suis pas fait pour faire des vidéos que je puisse avoir, ne serait-ce des bons commentaires. Elle ne doit pas te définir, mais elle doit être juste le tremplin, bon, juste le moyen pour toi de performer. Il faut étudier les commentaires, mais tu ne dois pas prendre ça personnellement pour que tu puisses définir ta personnalité en cela. Sache que les mauvais commentaires ne te définissent pas, mais tu dois utiliser ces mauvais commentaires pour te performer. Tout ce que les gens disent, c'est la réalité. Si tes vidéos ne sont pas intéressantes, tu veux que qui commente. Quand toi-même tu vas aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est les vidéos qui te conseillent, c'est les vidéos qui te donnent de l'inspiration que tu suis. Donc si tu vois que la tienne n'est pas bonne, il faut chercher à te performer pour que ça soit meilleur. N'accuse personne. Personne n'est obligé de venir t'aimer si ce que tu proposes, il ne présente pas de l'intérêt pour cela. Donc tu dois prendre conséquence de cela et chercher à te performer pour avancer encore plus. Les commentaires négatifs, sache que c'est l'essence vitale pour aller encore de l'avant. Sache que les seules limites que nous avons sont celles que nous nous imposons psychologiquement. Si tu te dis une seule fois que celle-là, ce n'est pas fait pour moi, si tu te donnes des mauvais commentaires négatifs à toi-même pour te dire, cette personne, elle n'est pas faite pour moi. Bien évidemment, tu auras raison. Parce que quand tu te dis dans ta tête que ça, je ne peux pas faire, bien évidemment, tu te comportes exactement comme quelqu'un qui ne peut pas faire ça. Là, je te donne un exemple très simple. Tu vois une fille, petite fille, bien magnifique, splendide, tu as envie de cette petite. Mais tu te dis dans ta tête que la petite fille, elle est tellement magnifique que toi, tu ne la mérites pas. Comme tu t'es dialogué de façon négative comme cela, lorsque tu vas te présenter devant cette petite, tu vas commencer à trembler, tu vas baisser la tête, tu ne vas pas estimer de la confiance en soi pour pouvoir avoir le cœur de cette petite. Devine quoi? Tu auras raison parce que tu as dit que tu ne mérites pas cette petite et tu ne vas pas la mériter. Tu ne vas probablement pas la voir. Comment une fille pourra se confier à un homme qui n'a même pas confiance en lui? Tu as déjà raison. Tu t'es imposé une limite dans ta tête et cela s'est réalisé. Mais moi, tu viens avec une attitude optimisme. Tu dis, cette fille, elle est de mon genre, je peux la voir. Elle est de même nature que moi. Quand tu viens, tu t'arrêtes comme ça. Bon, tu lui diras de façon claire et nette ce que tu ressens. Et avec une fermeté, une confiance inébranlable, tu verras qu'elle sera de conséquences. Elle viendra, bon, je ne dirais pas c'est sûr à 100%, mais en tout cas,
tu as de fortes chances d'avoir cette petite car tu te dis dans ta tête que c'est possible et cette possibilité s'est transformée dans la réalité. Il ne faut jamais t'imposer certaines limites dans ta tête. Mais les limites aussi que tu dois te poser, faut rêver, mais faut rêver dans les normes de la réalité. Hein. Il ne faut pas rêver un jour que tu vas décrocher la lune pour ramener sur terre pour dire que on dit ce dont à quoi on pense et on essaie de penser, elles finissent par se matérialiser dans notre vie à loi d'attraction. Que tu ne sois pas un théoricien, mais sois quelqu'un aussi de pragmatique. Sois aussi quelqu'un de pragmatique. Tu sais que non, tout compte fait quand tu te donnes à fond et que tu cherches à réaliser tes rêves, un bon jour ça se réalisera. La vie de l'homme, c'est son enfant.